La colère monte dans certains établissements du secondaire, des collèges et des lycées dans lesquels les dotations ont baissé. Le rectorat devait valider ces décisions aujourd'hui. Enseignants et parents se sont mobilisés un peu partout dans le département pour exprimer leurs craintes. Le reportage de Flore Fenouillet et d'Ali Martiniki. En mouvement collectif inter-établissement ou en plein cœur de leur commune, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour se faire entendre et passer leur message. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ce collège, j'ai jamais vu de suppression aussi ambitieuse de fermeture de postes. Et alors que c'est le moment où il faudrait accorder des moyens supplémentaires. Et on nous les supprime comme jamais auparavant. Depuis le confinement de mars 2020, il y a des décrochages scolaires, il y a une phobie scolaire chez certains. Il est évident qu'avec ce qui nous est annoncé, ces problèmes ne feront que s'accentuer. Aux côtés des enseignants, comme ici à Saint-Maximin, l'inquiétude mobilise aussi les parents. Tous dénoncent le manque d'air et de perspectives infligés au collège et au lycée. Au collège, c'est juste impensable d'avoir plus de 30 élèves par classe. Ils n'arriveront pas, les professeurs et les élèves ne suivront pas. Les élèves en difficulté seront laissés de côté. Déjà, il y a 2 ans, on a déjà eu une restriction budgétaire parce qu'on a été décatégorisé. Déjà, ça a été compliqué. Après, il y a eu la crise du Covid. Et là, en pleine crise, on a encore une restriction budgétaire. Stop! Tous mobilisés contre la baisse des moyens! Une baisse de moyens et des classes plus chargées. Pour les établissements mobilisés, une préoccupation domine, l'avenir des élèves. Cette année, on s'est dit on va faire un comité, on va rassembler des représentants de chaque établissement. Ça peut être des professeurs, des parents d'élèves, etc. par établissement. Et tous ensemble, on ne va pas se quitter. On va essayer de rien lâcher pour obtenir des meilleurs moyens, non pas pour nous, mais vraiment pour nos élèves et pour leur avenir. Dans le Var, le combat continue, d'autant plus fort cette année qu'il s'agit aussi de se relever des dégâts causés par la crise.